Pendant des années, Barron Trump est resté en grande partie à l'écart des projecteurs. Mais maintenant, quelque chose a changé. Quelque chose d'aussi inattendu que même Donald et Melania Trump ont été émus aux larmes. Qu'y a-t-il derrière cette transformation étonnante? Restez avec nous pour découvrir la vérité choquante. Barron Trump a toujours été le membre le plus discret de la famille Trump. Élevé sous l'attention intense des médias, ses parents ont travaillé dur pour le protéger des regards du public. Mais en grandissant, cela est devenu plus difficile. Une enfance perturbée. Alors que la famille Trump s'apprêtait à emménager à la Maison-Blanche en 2017, elle a dû faire face à un grand changement. À l'âge de 10 ans, Barron Trump devait quitter son existence confortable à New York et entrer dans les couloirs sacrés des citoyens les plus connus des États-Unis. Contrairement à ses frères et sœurs aînés, Donald Jr., Ivanka, Eric et Tiffany, qui avaient déjà commencé à être exposés aux regards du public, Barron avait été principalement protégé de l'exposition médiatique par sa mère, Melania Trump. Sa jeune vie a été radicalement bouleversée par ce transfert, qui l'a placé sous les projecteurs qu'il avait auparavant évités. Melania et Barron ont fait le choix conscient de rester à New York après l'investiture de Donald Trump. Melania a fait passer l'éducation et la sécurité de son fils avant tout, lui permettant de terminer son année à la Columbia Grammar and Preparatory School de Manhattan. Cette décision a démontré son dévouement à donner à Barron un sentiment de normalité face au nouveau rôle turbulent de son père en tant que président. Melania n'a annoncé officiellement leur déménagement à la Maison-Blanche que le 11 juin 2017, ce qui a permis à la première famille de se retrouver à Washington, D.C. Barron a été le premier garçon à résider à la Maison-Blanche depuis l'arrivée de John F. Kennedy Jr. En 1963, l'intérêt du public pour lui a été accru par ce fait historique. Le public et les médias voulaient en savoir plus sur le jeune enfant qui vivait soudainement à l'adresse la plus célèbre du pays. Chaque apparition était examinée, y compris ses interactions, ses vêtements et ses expressions faciales lors des rassemblements publics. L'obscurité relative qu'il avait connue à New York contrastait fortement avec cet examen minutieux. Le comportement réservé de Barron était souvent mal interprété. Sa réserve était parfois mal interprétée, ce qui donnait lieu à des suppositions infondées sur sa conduite et son bien-être. En raison de la curiosité insatiable du public, même son parcours scolaire était discuté. La décision de Barron de fréquenter l'école épiscopale St. Andrews du Maryland à l'automne 2017 a fait l'objet d'une large couverture médiatique. Cette décision a probablement été influencée par l'importance accordée par l'école à la communauté et à la vie privée, qui visait à offrir à Barron un refuge sûr au milieu de sa notoriété croissante. Barron a été confronté pour la première fois à un monde où la vie privée était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre lorsqu'il a emménagé à la Maison-Blanche. Les médias ont enregistré et analysé chaque mouvement et chaque geste. Une telle attention pouvait être trop forte pour un petit garçon. Néanmoins, Barron est resté calme pendant cette période, accompagnant souvent ses parents lors d'occasions officielles avec un air de maturité. Melania a joué un rôle crucial tout au long de cette période. Elle avait des responsabilités officielles en tant que première dame, mais elle n'a jamais hésité à défendre fermement son fils. Lors d'événements publics, on la voyait souvent tenir la main de Barron, un geste qui soulignait leur relation étroite. Elle s'est efforcée en coulisses de préserver autant que possible la vie normale de Barron. Elle a notamment organisé des rencontres de jeu avec les enfants d'amis de la famille et installé un but de football sur le terrain de la Maison-Blanche pour qu'ils puissent s'entraîner. Il y a également eu des moments controversés en raison de l'engouement des médias pour Barron. Les remarques inappropriées faites à son sujet par des humoristes et des personnalités publiques ont parfois suscité l'indignation du public et des débats sur l'opportunité d'impliquer l'enfant d'un président dans la politique. Les difficultés rencontrées par Barron alors qu'il grandissait dans un environnement aussi prestigieux ont été encore accentuées par ces événements. Malgré les difficultés, Barron a eu des opportunités exceptionnelles à cette époque. En tant que résident de la Maison-Blanche, il a eu une place au premier rang de l'histoire. Il a eu l'occasion d'assister à des événements importants, de nouer des contacts avec des dirigeants étrangers et de voir de près le fonctionnement du gouvernement américain. Même s'il s'agissait de rencontres étonnantes,
Il devait prendre conscience de la gravité de la position de son père et maintenir le décorum. Barron a commencé à s'habituer à sa vie à Washington, D.C., au fil des mois et des années. À l'occasion, il a été vu lors de rassemblements tels que le pardon de la dinde de Thanksgiving et le Easter Egg Roll annuel. Chaque apparition était couverte par les médias, qui examinaient son développement et son comportement. Barron a réussi à trouver un équilibre entre les expériences normales de la série, puberté et les circonstances uniques liées au fait d'être le fils du président, tout en restant un personnage fascinant. La vidéo controversée qui est devenue virale. Barron Trump, le plus jeune fils de Donald Trump, a été au centre d'un scandale inattendu et injustifié en 2016, avant même que le président n'ait pris ses fonctions. Lorsqu'une vidéo suggérant qu'il pourrait être autiste a commencé à circuler en ligne. Il n'avait que 10 ans. Le film, qui examinait la conduite de Barron lors de rassemblements publics, est devenu viral sur les réseaux sociaux et a déclenché une discussion dans laquelle aucun jeune n'aurait dû être impliqué. Les gens ont commencé à spéculer après avoir remarqué que Barron semblait éviter le contact visuel, s'agiter ou faire ce que certains ont considéré comme des mouvements répétitifs lors de certains engagements publics. D'autres ont pensé qu'il pouvait être autiste en raison de ces constatations. Lorsque la comédienne Rosie O'Donnell a publié la vidéo sur sa plateforme, la situation a pris une tournure plus grave. Son conflit public avec Donald Trump était déjà bien connu, mais il a atteint un tout autre niveau lorsqu'elle a mêlé un enfant à l'affaire. Plus tard, Rosie O'Donnell s'est défendue en affirmant qu'elle avait une expérience directe de l'autisme et qu'elle tentait simplement de sensibiliser le public. Mais les conséquences de ses actes ont été plus importantes que ses objectifs. Les ragots se sont répandus comme une traînée de poudre et le mal était déjà fait. Les gens ont commencé à analyser les vidéos précédentes de Barron lors de rassemblements publics pour tenter de trouver des preuves de cette idée. Après que la vidéo soit devenue virale sur Internet, le petit enfant s'est retrouvé la cible d'un examen injuste. Melania Trump est immédiatement intervenue. L'utilisation de son fils comme un pion dans des conflits personnels et politiques l'a mise en colère. En tant que mère, elle avait toujours été très protectrice envers Barron, évitant de lui faire de la publicité inutile. Elle ne supportait pas de le voir injustement critiqué et faire l'objet de rumeurs. Elle a menacé de poursuivre les personnes qui faisaient de fausses déclarations sur son enfant et a rapidement entamé une action en justice pour faire retirer la vidéo. Dans un rare discours public, elle a également fait savoir que ce comportement était inacceptable. Melania a déclaré que son fils ne devait pas être exploité à des fins politiques ou pour des rumeurs infondées, mais elle a également souligné que l'autisme n'avait rien de mal. L'incident a rappelé à quel point Internet peut être vicieux, même pour les jeunes. Le fait que Barron n'était qu'un jeune enfant propulsé sous les projecteurs en raison de la carrière politique de son père a été oublié. Il n'avait pas choisi de vivre sous les projecteurs comme ses frères et sœurs aînés, mais on le traitait comme s'il l'avait fait. Cet incident a suscité un débat plus large sur la moralité de divulguer publiquement la santé d'un mineur. Barron a reçu beaucoup de soutien, beaucoup de personnes affirmant qu'il était inapproprié de faire des suppositions non fondées sur le développement ou l'état de santé d'un enfant. Barron n'a rien dit à aucun moment. Ses parents ont veillé à ce qu'il ne soit pas exposé à l'attention des médias et il n'a pas répondu aux rumeurs. Melania avait clairement indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de laisser les choses empirer. Cet épisode a montré à quel point elle se souciait de la sécurité et de la vie privée de son fils. Les effets de la controverse ont persisté même après la suppression de la vidéo. En tant que fils de l'un des hommes politiques les plus connus d'Amérique, Barron était déjà sous les projecteurs. Cependant, cet exemple précis a montré que tout le monde observerait et analyserait chacun de ses faits et gestes. Les rumeurs se sont répandues au-delà d'Internet et ont donné lieu à du harcèlement et de l'intimidation dans la vie réelle. Lors de rassemblements publics, il a parfois été la cible de moqueries de la part de personnes qui se sont servis des rumeurs pour servir leurs propres objectifs. Les apparitions de Barron sont devenues de plus en plus rares au fil du temps, ce qui confirme l'idée que sa famille souhaitait le protéger de la toxicité inutile de la politique.
Melania a fait tout ce qu'elle pouvait pour que son enfant puisse mener une vie aussi normale que possible. Il n'a jamais été mis sous les feux de la rampe, même s'il s'est rendu à certains rassemblements publics, comme les meetings de son père ou les célébrations de Noël à la Maison-Blanche. De plus, cet événement a joué un rôle dans le développement de la campagne Be Best de Melania, qui portait sur des sujets tels que la cyberintimidation. Elle avait personnellement vécu l'expérience d'être témoin de la diffamation injuste d'un être cher sur Internet. Melania a maintenu son attitude ferme, malgré le fait que ses adversaires aient souligné l'ironie du fait que son mari est connu pour sa forte présence sur les réseaux sociaux. Son objectif était de sensibiliser les gens aux véritables dommages que peuvent causer l'intimidation et les rumeurs qui se propagent en ligne, en particulier chez les jeunes et les adolescents. Il est probable que la vidéo virale et la controverse qui a suivi ont été parmi les premières. Occasion pour Barron de prendre conscience de l'intensité de la vie des membres de la famille Trump. C'est un événement qui a très probablement influencé la façon dont il considérait les médias et l'attention que les gens recevaient. Même lorsqu'il était encore jeune, il a dû comprendre qu'être un Trump signifiait vivre sous un examen continu, que cela soit légitime ou non. La manière dont sa famille a géré l'incident a transmis un message fort. La rapidité avec laquelle Melania a géré la situation et mis fin aux allégations a démontré à quel point elle protégeait son enfant. Il était hors de question qu'elle le laisse se faire entraîner dans des attaques politiques, et elle s'est assurée que tout le monde le sache. Melania Trump, en revanche, a fait un plus grand nombre de déclarations publiques sur le problème que Donald Trump. Cependant, son silence était extrêmement profond, parce qu'il était conscient que le nom de son enfant ne devait pas être utilisé pour faire avancer les intérêts de quiconque. Il n'allait pas envisager cette idée. Le débat public sur Barron Trump et son impact sur sa famille. Début 2017, juste après l'entrée en fonction de Donald Trump en tant que président. Son plus jeune fils, Barron Trump, alors âgé de 10 ans seulement, a fait l'objet d'un débat public inattendu et intense. Barron sera la première cible aux États-Unis, selon un tweet partagé par Katie Rich, qui écrit pour Saturday Night Live, SNL. En réponse à ce commentaire, une réaction négative instantanée et généralisée a été observée. Le message a été largement critiqué pour son caractère inapproprié et insultant, en particulier compte tenu du jeune âge de Barron. Des critiques de tous bords politiques ont conclu que les enfants de personnalités publiques ne devraient pas être soumis à la satire ou à la critique politique. Le grand public a rapidement réagi, et de nombreuses personnes ont exigé des comptes. Rich a supprimé le message et fermé son compte Twitter en réponse aux critiques qu'elle a reçues. Après un certain temps, elle l'a réactivé afin d'envoyer des excuses, notant que sa réponse était à la fois insensible et insolente. Peu importe combien elle s'est excusée, le mal était déjà fait et l'épisode avait déjà causé énormément de dégâts. Rice a été suspendu indéfiniment par NBC, la chaîne responsable de la diffusion de Saturday Night Live. Après avoir examiné la gravité de la situation, il a été décidé que cette décision était une mesure essentielle à prendre. D'autre part, la suspension a également suscité un débat sur les limites de la liberté d'expression et de la comédie. Rich a été défendu par des membres de l'industrie de la comédie qui ont fait valoir que la satire repousse fréquemment les limites et que les comédiens devraient avoir la liberté d'aborder des sujets difficiles. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec cette déclaration ont fait valoir qu'il était contraire à l'éthique de viser les enfants et que les commentaires comiques devaient tenir compte de facteurs éthiques. L'exposition de Barron aux dures réalités de la vie publique est le résultat de cet épisode, à la fois brutal et désagréable. Barron avait été principalement protégé des projecteurs des médias par sa mère, Melania, contrairement à ses frères aînés, qui avaient déjà été sous les feux de la rampe. Très tôt dans sa vie, il a été soumis à l'examen et aux critiques du grand public à la suite de cet événement, qui l'a placé sous les feux de la rampe de manière désagréable, sans aucun doute. L'expérience a été difficile pour lui puisqu'il a dû gérer les complications liées au fait d'être le fils du président tout en faisant face à une attention indésirable et défavorable. Il est bien connu que Melania Trump, connue pour son instinct protecteur envers Barron, a été profondément touchée par cet épisode.
En tant que mère, il était évidemment pénible de voir son enfant devenir la cible des moqueries du grand public. Cet événement aurait influencé sa décision de créer la campagne Be Best, qui est centrée sur le bien-être des jeunes et qui comprend la lutte contre la cyber-intimidation. En utilisant sa plateforme pour encourager les actes de gentillesse et de respect sur Internet, l'objectif de Melania était de s'attaquer aux problèmes qui ont affecté son fils par la mise en œuvre de ce programme. L'épisode a mis en lumière un problème plus répandu, à savoir la manière dont la société traite les enfants de personnalités publiques. Bien que les personnalités publiques et les célébrités reconnaissent souvent qu'elles seront scrutées et critiquées, leurs enfants sont généralement considérés comme étant à l'abri de ce regard et de ces critiques. Cette règle non écrite repose sur le principe fondamental selon lequel les enfants ne devraient pas avoir à porter le poids des responsabilités publiques de leurs parents. Cet événement a toutefois prouvé que ces limites ne sont pas toujours respectées, ce qui a conduit à des conversations sur la nécessité d'une plus grande sensibilité et modération lorsqu'il s'agit de traiter avec des enfants. Un certain nombre de personnes ont été surprises lorsque Barron Trump a fait une rare apparition publique en 2021. Le jeune enfant qui avait été aperçu entrant à la Maison-Blanche avec la main de sa mère dans la sienne était devenue une silhouette imposante au moment où il a été observé entrant dans le bâtiment. Il mesurait déjà 2,02 m alors qu'il n'avait que 15 ans. Cette taille le rendait non seulement plus grand que ses parents, mais aussi plus grand que la majorité des hommes d'âge mûr. Les médias ont rapporté qu'il avait connu une poussée de croissance inattendue et son changement est devenu un sujet de discussion sur les réseaux sociaux. Un endroit étroitement lié à la famille Trump était le lieu où l'observation a eu lieu, à savoir l'extérieur de la Trump Tower à New York. On a vu Melania Trump marcher aux côtés de son fils, Barron. Et malgré le fait que sa taille ne pouvait pas passer inaperçue, il a gardé son profil bas habituel. L'attention que sa présence suscitait ne semblait pas l'intéresser, car il était habillé de vêtements décontractés. Barron avait toujours été plus réservé, et cette occasion particulière ne faisait pas exception à cette philosophie. Son père et ses frères et sœurs aînés, en revanche, se sont épanouis sous les projecteurs des médias. Même si des journalistes attendaient à l'extérieur, il n'a fait aucune tentative pour interagir avec les caméras. Il était impossible pour les gens de s'empêcher de commenter sa grande taille. L'intérêt croissant de Barron Trump pour le sport. En peu de temps, des comparaisons ont été faites entre Barron et de nombreux joueurs de basketball professionnels. Les fans comme les détracteurs le soupçonnaient de vouloir poursuivre une carrière dans le sport, en particulier dans le basketball. Les spéculations des fans étaient particulièrement répandues. Beaucoup de gens pensaient qu'il pourrait faire carrière dans la National Basketball Association, NBA, en raison de sa grande taille et de ses longues jambes. Quelques analystes sportifs ont même plaisanté sur la possibilité que des équipes soient déjà intéressées par son recrutement. Barron Trump, en revanche, n'aurait aucun intérêt réel pour le basketball, selon des personnes proches de la famille Trump. Le football, auquel il participe depuis son plus jeune âge, a toujours été sa passion. Barron, malgré sa taille, était resté un adolescent toute sa vie. Il était souvent difficile d'ignorer le fait qu'il grandissait dans des circonstances inhabituelles en raison de la fascination suscitée par sa métamorphose physique. Alors que la majorité des jeunes de 15 ans se préoccupaient de l'école, des amis et des projets pour le week-end, Barron devait faire face à l'examen continu du public du monde extérieur. Tous ceux qui le voyaient en public faisaient des commentaires sur son apparence, ses expressions faciales et même son langage corporel. Cela se produisait à chaque fois qu'il sortait. Il y avait une limite au contrôle que sa mère pouvait exercer sur lui, malgré le fait qu'elle avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour le protéger d'une attention médiatique injustifiée. Depuis qu'elle était enfant, Melania Trump a été une mère très protectrice envers son fils. Pendant le mandat de Donald Trump, elle avait clairement fait savoir que la protection de la vie privée de Barron était sa priorité absolue. En plus de veiller à ce que sa vie reste aussi normale que possible, elle ne lui a donné qu'occasionnellement la permission d'être photographié. Barron a été élevé dans un environnement loin des projecteurs, contrairement à Donald Jr., Ivanka et Eric, qui ont grandi en appréciant la lumière des projecteurs. Au cours de sa vie, il n'a jamais changé d'approche. Il a continué à fréquenter une école privée
s'est abstenu d'utiliser les réseaux sociaux et a fait un nombre limité d'apparitions publiques. Cependant, cette apparition particulière a permis d'attirer l'attention du grand public sur le fait que Barron n'était plus un jeune enfant. Les photos de lui debout à côté de Melania, la dominant et faisant environ 30 cm de plus que son père, sont rapidement devenues virales sur Internet. Ceux qui ont été témoins de sa métamorphose ont été impressionnés et ont souhaité obtenir des informations supplémentaires sur sa personnalité, ses centres d'intérêt et ses objectifs de vie. Barron, cependant, a continué à garder le silence, s'abstenant de faire des déclarations et évitant toute attention qui n'était absolument pas nécessaire. De plus, sa poussée de croissance remarquable a éveillé son intérêt pour la génétique. Melania Trump est également plus grande que la moyenne, mesurant 1,80 et Donald Trump lui-même est un homme grand, mesurant 1,90. Barron avait largement dépassé les attentes, malgré le fait que ses parents étaient grands. Certains experts sportifs ont plaisanté en disant que s'il continuait à grandir, il deviendrait facilement l'une des personnalités les plus grandes de l'histoire de la politique moderne. Bien que ces échanges aient été humoristiques, ils ont contribué à renforcer la position de Barron en tant que personnage singulier au sein de la famille Trump. L'engouement des médias pour la taille de Barron a mis en lumière le fait que le grand public ne savait rien de lui. Contrairement à son père, connu pour son franc-parler, ou à ses frères et sœurs aînés, qui ont l'habitude de s'adresser aux médias, Barron a toujours été un mystère. Son père est connu pour sa présence affirmée, ses pensées. Ses loisirs et ses aspirations étaient pour la plupart inconnus du grand public. En plus de ne pas être présent sur les réseaux sociaux, il n'avait jamais accordé d'interview et ne s'exprimait qu'occasionnellement lors d'événements publics. En raison de ce mystère, l'intérêt du public pour lui n'a fait que croître, et même quelque chose d'aussi simple que de sortir de la Trump Tower est devenu un événement digne d'intérêt. Tant en termes de taille que de maturité, Barron a continué à se développer au fil des mois. À l'âge de 17 ans, il aurait atteint une taille impressionnante de 2,10 mètres, selon les témoignages. Le fait qu'il ait dépassé non seulement sa famille, mais aussi un grand nombre d'athlètes professionnels était incontestable. Ceux qui le connaissaient disaient qu'il était plus préoccupé par ses études et ses intérêts personnels que par l'athlétisme. Malgré le fait que les gens continuaient à spéculer sur son potentiel sportif, malgré les circonstances exceptionnelles qu'il traversait, sa mère continuait à le tenir à l'écart des regards du public autant qu'elle le pouvait. Elle voulait s'assurer qu'il vivait une expérience typique d'adolescente. Le fait que Barron soit le fils de l'un des hommes les plus célèbres au monde entraîne un certain nombre de problèmes. Et cette apparition publique n'était probablement qu'un rappel supplémentaire de ses défis pour lui. L'attention le suivait partout où il allait, malgré le fait qu'il n'avait aucune ambition personnelle en politique et aucun désir de devenir célèbre. Plus il essayait de garder sa vie privée, plus les autres cherchaient constamment à en savoir plus sur lui. Sa taille, sur laquelle il n'avait aucun contrôle, est devenu le principal sujet de discussion lorsque les gens parlaient de lui. C'est que le premier aperçu de leur implication en politique. Barron Trump, qui avait toujours fait profil bas, a joué un rôle plus actif dans les coulisses de la campagne présidentielle de 2024. Il a conservé cette discrétion tout au long de la campagne. À l'âge de 18 ans, il a commencé à conseiller son père, Donald Trump, sur la manière de s'adresser aux jeunes, en particulier à ceux qui appartiennent à la génération Z. Cette implication a représenté un grand tournant pour Barron, qui avait jusque-là évité les feux de la rampe politique. Barron a suggéré à son père de participer à des podcasts populaires auprès des jeunes et de s'engager sur les principales plateformes de médias sociaux. Il a fait cela parce qu'il était conscient de l'influence croissante que les médias numériques ont sur ses pairs. Il était d'avis que les moyens conventionnels de faire campagne pourraient ne pas être en mesure d'atteindre ce groupe avec succès, et qu'une stratégie plus contemporaine était nécessaire. Il a notamment recommandé de participer à des événements tels que Livestream d'Aiden Ross et le podcast Bussin' with the Boys. En outre, il s'est entretenu avec des personnes influentes, par exemple Logan Paul. Ces idées ont été formulées dans le but d'exprimer les informations que son père souhaitait transmettre d'une manière non seulement compréhensible, mais aussi attrayante pour les jeunes.
Les conseils prodigués par le fils de Donald Trump ont été pris au sérieux. Dans un contexte moins formel et plus conversationnel, il a commencé à faire des apparitions sur ces plateformes, où il discutait de politique et partageait sa vision avec le public. Le plan de l'ancien président était une rupture avec ses rassemblements et ses apparitions médiatiques habituelles, et il a permis de découvrir une autre facette de l'ancien président. De nombreux jeunes électeurs ont exprimé leur gratitude pour les efforts déployés pour communiquer avec eux sur des plateformes qu'ils utilisaient fréquemment. L'action a été favorablement accueillie. Lors d'une interview, Melania Trump a reconnu sa satisfaction quant aux contributions de Barron. Elle a souligné sa profonde compréhension des préférences de sa génération ainsi que sa capacité à combler le fossé entre la politique traditionnelle et les médias contemporains. Elle a fait remarquer que les observations de Barron avaient joué un rôle important dans le développement de la stratégie numérique de la campagne, ce qui lui avait permis d'interagir avec un public plus large. Ce n'était pas le seul aspect de l'implication de Barron. Il a également suggéré des plateformes. En outre, il a émis quelques réflexions intéressantes sur le type d'informations susceptibles de trouver un écho auprès des jeunes électeurs. Il a conseillé à son père de s'engager dans des discussions ouvertes plutôt que dans des discours préparés, en insistant sur l'importance de l'authenticité et de l'honnêteté dans leurs interactions. Selon lui, les membres de la génération Z accordent une grande importance aux relations authentiques, et il pensait que son père pouvait établir une relation de confiance avec cette génération en affichant un côté plus personnel. Les initiés de la campagne ont observé un changement perceptible dans la stratégie numérique employée. La participation en temps réel, les images des coulisses et le contenu interactif ont bénéficié d'une plus grande attention que les médias traditionnels. Grâce à la mise en œuvre de cette technique, la portée de la campagne a non seulement été élargie, mais elle a également contribué à cultiver un sentiment de communauté parmi les jeunes supporters. Les recommandations de Barron ont porté leurs fruits, comme en témoigne le fait que les mesures des médias sociaux pour la campagne ont révélé une forte augmentation de l'engagement des utilisateurs âgés de 18 à 24 ans. Le moment qui a volé la vedette lors de la cérémonie d'investiture, une fois de plus, Donald Trump a prêté serment le 20 janvier 2025, marquant le début de son deuxième mandat en tant que 47e président des États-Unis d'Amérique. Il se tenait devant le pays pour la deuxième fois. Son retour au pouvoir était un moment de triomphe politique, et la journée se voulait une célébration de cette occasion. Cependant, malgré tous les discours impressionnants, le lieu historique et la vague de fans qui se sont rassemblés à Washington, District de Columbia, l'individu qui a vraiment volé la vedette n'était pas le dirigeant des États-Unis. Barron Trump, son plus jeune fils, était celui qui l'a fait. À l'âge de 18 ans, Barron Trump était bien loin du jeune homme timide et réservé que le monde avait vu lors de la première investiture de son père en 2017. Du haut de ses 2,8 mètres, il avait développé une présence imposante tout au long de sa vie. Les gens étaient captivés par lui non seulement en raison de son apparence physique, mais aussi de sa taille, qui rendait impossible de l'ignorer. La façon dont il se comportait en était la cause. Malgré le fait qu'il était vêtu d'un costume bleu marine parfaitement ajusté, d'une chemise blanche immaculée et d'une cravate rouge vif, il semblait être un jeune homme en pleine construction de son identité. Sa présence était autoritaire et posée, ce qui contrastait fortement avec le jeune homme réticent qui s'était tenu auparavant près de sa mère pour échapper à l'attention du public. Alors que Donald Trump s'efforçait de présenter sa famille au public, il ne put s'empêcher de faire une blague sur la taille inhabituelle de Barron. « J'ai un fils qui est plutôt grand. » Quelqu'un lui a demandé « Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de lui ?» avec un sourire narquois sur le visage. « Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de lui ?» La foule a explosé d'applaudissements et de rires en même temps. Ce moment d'humour, qui a eu lieu lors d'une cérémonie normalement très sérieuse, a servi à préparer le terrain pour ce qui allait se passer plus tard. Pour la toute première fois, Barron a accepté les projecteurs d'une manière que personne ne l'avait jamais vu faire auparavant. Il s'est légèrement penché en avant et a posé sa paume contre son oreille, encourageant le public à applaudir encore plus fort. Il l'a fait de manière humoristique alors que les acclamations devenaient de plus en plus fortes. La foule a immédiatement été conquise par le geste,
qui était discret mais dégageait un air d'assurance. Un son que personne n'aurait pu prédire s'est fait entendre dans l'air. Et c'était le chant de Barron. Barron. À ce moment précis, c'était limpide. Ce n'était plus seulement l'enfant de Donald Trump qui pouvait être impliqué. C'était Barron Trump, assumant sa propre identité, qui avait accompli cela. Il est remarquable de constater à quel point ce moment était radicalement différent de la première fois que Trump a été investi. Barron venait d'avoir 10 ans lorsqu'il s'est tenu sur le balcon de la Maison-Blanche en 2017 pour regarder son père prononcer son discours de victoire. Il était si épuisé qu'il se massait les yeux. À de nombreuses reprises, on l'a vu suivre de près Melania, qui s'était fait un devoir de le dissimuler à la vue du grand public. Barron avait gardé un profil boss au fil des ans en évitant les interviews, en faisant peu d'apparitions publiques et en évitant les conversations politiques. Il avait également évité de faire des apparitions publiques en faisant profil bas. C'est la raison pour laquelle ce moment particulier lors de l'inauguration a été une telle surprise. Il n'était plus nécessaire pour le jeune homme de se cacher devant le public. Il était plus qu'un simple historien qui observait les événements. Il s'intégrait au groupe. Une avalanche de réactions a inondé Internet en réponse à la soudaine ascension de Barron au premier plan de l'attention publique. Les différentes plateformes de médias sociaux ont été inondées de conversations sur sa taille, son apparence soignée et sa capacité à attirer l'attention sans prononcer un seul mot. Étant donné qu'il était plus grand que la majorité des joueurs de basket professionnels, certaines personnes ont plaisanté sur le fait qu'il devrait oublier la politique et se lancer directement dans la National Basketball Association. D'autres ont spéculé sur son avenir en publiant des tweets et des messages qui taquinaient le concept de Barron 2040. Ces messages et tweets suggéraient qu'un jour, lui aussi entrerait dans la sphère politique. La transformation de Barron Trump a laissé beaucoup de gens sans